Alors, voici une interview un peu spéciale avec Nadège que je vais vous faire découvrir et qui va d'ailleurs présenter un petit peu ce qu'elle fait dans l'association L'Arc-en-Ciel du Partage. Alors, qu'est-ce que je fais dans l'association L'Arc-en-Ciel du Tout. Je m'occupe de tout ce qui est publication, tout ce qui est administratif, trouver les idées pour que les gens viennent et qu'on puisse les aider au maximum, trouver toujours des petites astuces, voilà. Je suis toujours dans cette perspective de trouver des astuces pour diffuser et pour pouvoir aider le maximum de gens, que les gens aient le maximum d'informations en fin de compte, c'est juste ça. Mais comment tu es venue d'ailleurs dans cette association? On l'a créée avec Colette. On l'a créée toutes les deux quand on est arrivés ici, parce que Colette elle n'était pas connue par rapport à son travail, donc il a fallu faire... c'est un grand mot, mais il fallait faire des conférences pour se faire connaître, sauf que une salle de conférence c'est très cher, donc quand tu as 2 personnes, tu payes le même prix que si tu en as 30 quoi. Donc on s'est dit non, il faut qu'on change ça pour ceux qui démarrent, pour les thérapeutes qui démarrent, pour aider les autres aussi à démarrer par rapport à notre expérience. Donc voilà, on a créé cette association donc avec des locaux. Au tout début on n'avait qu'une seule grande salle. Mais voilà, c'était le but de pouvoir aider tous ceux qui démarrent à se faire connaître. Donc nous, on a tissé un réseau. Donc on est essentiellement sur Narbonne, mais on a aussi des gens sur Montpellier, Perpignan, etc. qui relaient l'information. Donc voilà, ça s'agrandit au fur et à mesure. Et du coup, chaque thérapeute qui vient chez nous a une page sur notre site et c'est diffusé sur la page Facebook, sur tout ça quoi, le site, etc. Et ça permet d'avoir un autre impact. Du coup, comment ça se passe? On imagine que je suis une thérapeute, que que je suis intéressée, par exemple. Donc... et que j'ai envie de venir. Comment on fait pour les démarches, pour vous contacter? Comment ça se passe? Alors nous, ce qu'on demande, c'est que les gens viennent nous voir sur notre lieu. Déjà par rapport à l'énergie du lieu, voir si ça leur convient. Et nous aussi voir par rapport à leur énergie, si ça nous convient aussi, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes énergies. Donc nous on teste, si tu veux, maintenant on commence à être connu, on est vraiment la plateforme où on est plateforme de référence. Donc on fait attention à qui on fait rentrer pour pouvoir, donner quelque chose de qualité à notre public, quoi. C'est surtout ça. Et puis une fois que vous venez me voir, on parle, je vous explique comment ça se passe chez nous, les tarifs, etc. Et si ça vous convient, c'est parti quoi. Alors en plus, quand on commence à connaître Nadège, elle a une spécificité, c'est qu'elle coach. Elle coach les thérapeutes. Tu peux parler de ça? On va dire qu'on a des thérapeutes qui sont un peu timides. Voilà. Et donc il y a des fois, comme ce week-end, quand on a fait les journées bien-être, t'es venu pour justement faire des interviews. Et c'était l'occasion pour tous les thérapeutes, mais j'en avais une en particulier que j'avais envie qu'elle se mette un petit peu en avant. Et donc je l'ai un peu bousculée, j'en suis vraiment désolée. Mais bon, c'était pour son bien, c'était pas pour pour piquer mon coup de gueule, quoi. C'était juste parce que je savais que ça pouvait lui amener quelque chose. Et pour elle-même au niveau de son avancée et pour son travail, pour le reste, parce que c'est une très belle personne et je trouve dommage qu'elle reste dans l'ombre. C'est juste ça. Après elle aurait fait, si elle n'avait pas voulu le faire, elle ne l'aurait pas fait, je ne lui en aurais pas voulu. Mais voilà, je trouvais ça dommage. Non, mais je trouve que c'est aussi important de le souligner, ce trait de personnalité, c'est que tu as une proximité et puis une sensibilité auprès de chaque personnalité et tu sais ce qu'il lui faut. Et du coup, il y a un soutien. C'est-à-dire qu'en tant que thérapeute, quand on est là-dedans, déjà, on le sait que c'est compliqué, que c'est pas aussi facile de concilier tout ça, de se mettre en avant. Et du coup, je trouve on peut pas être au four et au moulin. On peut pas faire et la communication et faire son travail de thérapeute, ses séances et machin, etc. On peut pas être concentré sur les deux choses. J'essaye, moi, de soulager par rapport à l'administratif, par rapport à la communication, etc. Pour pouvoir, pour que chacun puisse se recentrer sur ce qu'il aime et ce qu'il est, quoi, en fin de compte, tout simplement. Du coup, quels sont les projets à venir de l'association? Oula, plein. Déjà, on a des salons en perspective, là, des salons bien-être. Donc
Donc là sur Gruissant fin septembre, sur Narbonne mi-novembre. On en a peut-être un sur Le Havre, mais ça c'est c'est à part. Et puis non, on voudrait faire venir aussi des personnes un petit peu célèbres. Là on a fait venir dernièrement le Cœur d'Uruguay, la pierre, avec Michel. C'est juste magnifique. Michel et la pierre sont magnifiques, donc voilà. Bravo. Et puis donc non, on a d'autres personnes. On a Jean-Philippe Brebion aussi sur la bioanalogie qu'on aimerait bien faire venir. Patricia Daré. Voilà, bon, on a commencé à avoir des contacts. Bon, pour cette année, c'était pas possible. C'était déjà booké. Mais bon, on en a plein. Colette a plein d'idées à la minute. Oui, j'ai vu ça aussi. Sacré bout de femme. C'est ça. Donc non, on a plein de choses et puis voilà. Puis bon, c'est notre bébé, donc c'est vrai qu'on s'y investit et on aime ça. Si je te pose la question de d'écrire en 3 mots clés, Ouais. juste 3 mots, l'association, quels sont les mots qui te viennent là? Palette de peinture et partage. Très bien. Est-ce que ça te convient? Ça me convient très bien parce que c'est vrai que j'ai noté un peu la palette de prestations de personnalité, l'aspect coloré et le sens du partage. C'est que chacun est une couleur dans la palette de l'arc-en-ciel et j'aime cette image en fin de compte. C'est vraiment ça. Chacun y met sa touche. Ils sont pas tous pareils. Ils sont tous différents avec voilà. Mais chacun y met son petit truc. Sa petite pierre à l'édifice. Voilà, c'est ça. Maintenant, j'aimerais un peu plus qu'on te découvre. Hein. Oui. Elle demande beaucoup de choses. On va rentrer un peu plus. Non, parce que dans ces cas-là, tu vois, moi je coach les autres, mais je me coach pas moi-même, tu vois. Généralement, c'est les autres qui le font. Alors, ouais, tiens, parlons des autres. Quelle est la personnalité qui t'inspire ou les personnalités qui t'inspirent? Un référent, quelqu'un qui te motive, que tu dis tiens, j'ai envie de me mettre comme référent pour pouvoir m'inspirer et me pousser au-delà. En personne connue? Personne connue ou pas, hein, ça peut être quelqu'un aussi de l'entourage. Moi, mon référent, ça va être surtout Colette, parce que bon, elle a toujours été là et elle m'a toujours poussée pour être moi-même. Chose que quand on s'est connus, c'était pas du tout ça. Mais pas du tout. Hein. Donc, et elle m'a toujours... Alors, et avec gentillesse, et des fois en me poussant dans mes retranchements, parce que j'ai besoin aussi des fois d'être un... Tu vois, j'ai besoin d'être poussée aussi un petit peu de temps en temps. Donc voilà. Mais toujours avec cet amour derrière. Donc c'est vrai que c'est... voilà. Et comment tu es venue d'ailleurs dans ce... Là du coup tu me parles de cette rencontre et de cette de cet impulse avec Colette, mais comment tu es venue dans le domaine du développement personnel? Tu as toujours été dans ce milieu? Ah pas du tout, non. Ah pas du tout. La cartésienne pure c'était moi, tu vois. D'accord. Vraiment, hein, plus fermé que ça, tu pouvais pas. Autant quand j'étais petite j'avais des choses, mais j'avais tout fermé. Et en fin de compte, c'est quand j'ai rencontré Colette, la première fois on habitait dans le même quartier sur la région parisienne. Et la première fois qu'elle a mis sa plaque, c'était chez elle. Et c'est ma voisine qui m'a pris rendez-vous avec la magnétiseuse. Elle me dit il y a une nouvelle magnétiseuse dans le quartier, je t'ai pris rendez-vous. Je dis mais t'es gentille toi. Et du coup on s'est connus comme ça. Donc on a eu quelques séances. Après on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés par une amie commune. Et puis après voilà, on a beaucoup discuté. Et puis donc j'étais un peu, il fallait me parler, attendre que ça infuse. Ouais. Et après voilà. Et au fur et à mesure, on a commencé le magnétisme, on a commencé tout ça. À beaucoup parler, donc beaucoup de questionnements sur soi, sur ce que j'étais, sur ce que je faisais paraître. Et du coup, il y a eu beaucoup de changements à ce moment-là. Et puis voilà quoi. Après c'était parti, une fois que c'est parti, c'est parti. Et qu'elle entrait en matière dans ce domaine quoi. Oui, c'est surtout, tu vois, je suis passée de... Je ressens rien, l'impression de ressentir rien du tout, à ressentir à 300%. C'est-à-dire que je rentrais après dans un magasin de pierres, je tombais dans les pommes. J'entendais les bols, je tombais dans les pommes. J'allais dans des endroits genre fond froide, qu'on va faire cet après-midi, je tombais dans les pommes. Parce que je suis passée de rien du tout à je ressens à 300%. Donc ça, il a fallu le gérer. Au fur et à mesure, ça fait maintenant 8-9 ans
que j'apprends à gérer au fur et à mesure, justement, tous les ressentis, tout ce qui était trop fort. Et donc, voilà, je tombe beaucoup moins dans les pommes. Du coup, qu'est-ce que tu as appris avec tout ce travail que tu as fait sur toi? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? C'est qu'il faut arrêter le paraître, il faut arrêter de faire toujours plaisir aux autres et vivre pour soi aussi, surtout. C'est important et c'est pas vraiment ce que je faisais. Je voulais toujours voilà, être la petite fille comme tout le monde attendait en fin de compte. Et du coup, non, maintenant c'est ouais, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Ça plaît pas, c'est pas grave, moi ça me plaît. Alors bon, voilà, c'est juste ça. Je suis beaucoup plus authentique, je suis beaucoup plus en adéquation avec moi-même en fin de compte. Ce qui est à l'extérieur est beaucoup plus voilà, en adéquation avec l'intérieur. L'alchimie vraiment des personnalités voilà. est faite en fait. Oui, parce que voilà, j'étais double en fin de compte avant. J'étais moi ce que je ressentais et ce que je faisais pour le reste. Donc ça maintenant, on va dire qu'il y a encore un petit peu de temps en temps, mais beaucoup moins. Je me fais plaisir, voilà. Quel est l'endroit où tu aimes aller? Moi je sais maintenant. Tu te sens bien? On en vient déjà, c'est pas mal. Hein, quand je vais promener mon chien dans les vignes, c'est vrai que c'est reposant, c'est ressourçant. Et un endroit aussi qu'on aime bien aller, c'est à la Montagne Noire, au niveau des lacs. On a le chemin des fées, etc. Et c'est le chemin des fées. Voilà. Il y a plein de choses là-haut et c'est vraiment très ressourçant. On va couper juste un coup le temps qu'on puisse appeler le chien. Le chien a traversé, c'est bon. On l'a appelé. Voilà. Tout va bien. Même pas écrasé, rien, tout va bien. C'est bon, on a géré le steak, quoi. Donc on a été à la Montagne Noire avec le chemin des fées. Ouais, okay. Au lac. Quel a été ton dernier agacement, là, dernièrement? Ou ta dernière colère? Ma dernière colère. Si, il y en a eu deux, on va dire. Une professionnelle et une personnelle. Voilà. Où à un moment donné, bon, la personnelle, c'est quand j'ai cru que ma fille allait partir sur Paris pendant 3 mois sans venir me voir. Et quand elle m'a appelée, elle m'a dit « Mais non, maman, j'étais en train de dire à tout le monde que j'allais venir ce week-end. » Je dis « Oui, je ne suis pas dans ta tête. » Donc là, c'est vrai que ça m'a un petit peu agacée. Parce que là, je me suis dit « Bon, quand même. » Mais bon, voilà. Donc on s'est expliqué. Elle me dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» Je dis « Oh, valait mieux pas sur le moment que je t'appelle. » C'était mieux. Mais bon, voilà, on s'est expliqué. Et après, professionnellement, c'est quand on profite de nous, au niveau de l'association. Voilà, c'est quand on profite de ce qu'on est, et c'est vraiment quelque chose que ça, j'ai du mal. Parce qu'on n'est pas comme ça, et ça me perturbe. Donc c'est vrai que sur le moment... Alors bon, pareil, on a travaillé sur soi aussi, donc ça passe plus vite. Mais c'est vrai que sur le moment, il y a le coup de colère qui vient, quoi. Quelle a été ta dernière joie récemment? Que tu viennes. Marquis, elle m'a accueillie chez elle. Non, enfin... non, c'est vrai que tu acceptes de venir pour les interviews par rapport à l'asso, par rapport à... Et puis bon, te voir déjà, mais cette collaboration, c'est vrai que ça me faisait plaisir. Ben merci. Ah, je m'y attendais pas. Oui, là, tu vois. Alors bon, question suivante. On va me donner les larmes aux yeux, bien. Oui, voilà. C'est bien. Attends, on va mettre les lunettes, hein. Voilà, c'est bien aussi. On va terminer cette interview. Avant de finir, j'aimerais savoir si tu pouvais répondre à cette question pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Quel serait le conseil de vie que tu pourrais leur donner? Profitez du moment présent, profitez de tout. Dites ce que vous avez à dire. Tu vois, ça me... Je suis désolée. C'était pas prévu au programme, ça. Profitez de tous ceux qui sont autour de vous. Et puis dites-leur que vous les aimez. Et profitez. Ne vous mettez pas des masques, etc. Ça sert à rien. C'est pas votre vie. Merci beaucoup, Nadège. Merci.